Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du premier livre des Rois, chapitre 18, verset 20 au 39e. Le roi Akab convoqua tout Israël et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit : « Combien de temps plierez-vous le genou des deux côtés? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua : « Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'il en choisisse un, qu'il le dépaisse et le place sur le bûcher, mais qu'il n'y mette pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » La foule répondit : « C'est d'accord. » Élie dit alors aux prophètes de Baal : « Choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en disant : « Ô Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils pliaient le genou devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant : « Criez plus fort, puisque c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage, ou peut-être dort-il, mais il va se réveiller. » Ils crièrent donc plus fort, et selon leur coutume, ils se tailladèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule : « Approchez !» Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit : « Ton nom sera Israël. » Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit : « Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit une deuxième fois, et l'on recommença. Il dit une troisième fois, et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel, et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie le prophète s'avança et dit : « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre.
Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. Alors, le feu du Seigneur tomba, il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent la face contre terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourris et nous donne vie. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leurs ravages. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Mon cœur résulte, mon âme est en fête. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Montre-moi, Seigneur, comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures de ce mercredi de la 10e semaine du temps ordinaire nous parlent d'un thème très important. Choisir le vrai Dieu
et vivre fidèlement sa parole. Dans la première lecture, le prophète Élie confronte les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu et suivait de faux dieux. Alors Élie pose une question très forte au peuple. Jusqu'à quand allez-vous hésiter entre deux côtés? Puis il demande que l'on prépare un sacrifice. Les prophètes de Baal prient toute la journée, mais rien ne se passe. Ensuite, Élie prie simplement le Seigneur et Dieu répond par le feu. Le peuple comprend alors que le Seigneur est le vrai Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, beaucoup de personnes vivent avec un cœur partagé. On veut suivre Dieu, mais aussi suivre les chemins du monde. Parfois, on prie, mais on vit dans le mensonge. On vient à l'église, mais on garde la haine dans le cœur. On dit croire en Dieu, mais on place toute sa confiance seulement dans l'argent, le pouvoir ou les pratiques obscures. La parole de Dieu nous invite aujourd'hui à choisir clairement le Seigneur. Dieu ne veut pas un cœur partagé. Dans l'Évangile, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Cela signifie que la foi ne doit pas rester seulement dans les paroles. La parole de Dieu doit transformer notre manière de vivre. Être chrétien, ce n'est pas seulement porter une croix, aller à la messe ou réciter des prières. Être chrétien, c'est vivre selon la volonté de Dieu chaque jour. Frères et sœurs, notre monde a besoin de chrétiens cohérents, des chrétiens honnêtes dans leur travail, des chrétiens fidèles dans leur famille, des chrétiens respectueux des autres, des chrétiens artisans de paix et courageux dans la vérité. Alors le Seigneur nous demande sincèrement de changer notre vie. Demandons aujourd'hui au Seigneur un cœur fidèle comme celui d'Élie et la force de vivre notre foi concrètement chaque jour. Amen. Seigneur, ta parole